Quelles sont vos impressions de la manière dont la messe s'est déroulée ici en ce jour? Mais il y avait trop de bruit. Oui? C'est bon, mais trop de bruit. Il faut que ça soit révisé désormais. Il faut trop de bruit, des maracas, c'est trop de bruit. Hein, ça n'amène pas à la dévotion. Parce qu'on est distrait par le bruit, n'est-ce pas, toutes sortes d'instruments. Ça donne trop fort. Aujourd'hui, c'est la célébration de vos 90 ans. Oui. Quelles sont vos impressions? Les impressions, c'est de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour ce qu'il fait, les bienfaits connus et inconnus. Un des bienfaits, c'est l'art que j'ai encore la force. Voilà. Et nous voyons tout le monde reconnaître que vous êtes un artisan de défense de la culture Congo. Oh ben, tout le monde ne sait pas ça. Tout le monde ne sait pas ça. Il voit, mais il n'imite pas. Il n'imite pas. C'est important, mais il ne comprend pas encore. J'espère qu'ils comprendront un jour. Un message à toute la communauté qui vous suit à l'occasion de cette célébration. Merci beaucoup. Ils n'oublient pas la culture, parce que la culture est importante pour aller de l'avant. En tout point de vue, politique, éducationnel, en tout point de vue, connaître la culture, les lois. Nous vous remercions, mon père. Merci beaucoup. Oui, révérend frère, vous pouvez vous présenter? Et moi, c'est le frère Rigobert Mansala, frère de Saint-Joseph de Kisantu. Et j'habite la communauté des frères de Saint-Joseph à côté du sanctuaire marial. Moi, je retiens beaucoup parce que le père Ndundu, c'était où il était notre aumônier dans la congrégation des frères de Saint-Joseph. Et il nous a prêché beaucoup de retraites. Et aussi, son grand frère, le frère Antoine Nganga, fut notre maître de novices. Et à travers son grand frère et lui, nous avons eu beaucoup d'enseignements qui nous aident à bien tenir dans la vie religieuse. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne l'ont jamais connu? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce qu'ils peuvent retenir, c'est le père Ndundu, le père Edouard Ndundu, c'est quelqu'un qui garde notre culture. Il aime bien garder la culture et surtout la langue. Il lutte beaucoup pour la langue du Congo et beaucoup il nous parle, il lutte pour la vente des terres. À cause de sa façon de vivre, de comprendre les bien fondés de la terre et les bien fondés que c'est un bien qui vient de Dieu. Et le Père dit beaucoup, et pour beaucoup de cas dans ses prédications, quand il était curé à Sainte Trinité, il ne manquait pas à nous donner des conseils de ne pas vendre la terre, de ne pas vendre la terre. Et c'est un homme pieux qui a vraiment une dévotion à la Sainte Vierge. Et c'est un brillant. Ça, je peux retenir pour le Père. Je suis Jean-Baptiste Ndundu et je suis de la famille biologique du Père Edouard Ndundu. Quelles sont vos impressions de la célébration des 90 ans d'âge du révérend Père Ndundu? Une manifestation, en tout cas jusque-là, très simple, mais plein de symboles. Parce qu'on a été à la messe célébrée par l'évêque Monseigneur Crispin Kimbeni, qui a célébré une messe pleine de solennité, évidemment. Mais évidemment, il y a aussi la prédication du Père Edouard Ndundu, en français comme en Kintandu, en langue, pour essayer de pouvoir donner des conseils par rapport à la prière, par rapport à la vie, comment se comporter. Il a vraiment fait preuve de beaucoup de sagesse dans son expression. Mais comme on peut se rendre compte, on doit pouvoir rendre gloire à Dieu pour les 90 ans du Père. Et c'est ce qu'on a fait avec cette célébration, c'était l'essentiel. Reconnaître que Dieu nous a fait un don et nous reconnaissons que ce don a été très bénéfique pour nous. Cette grâce qu'il nous a accordée, qui s'appelle le Père Edouard Ndundu, nous permet de pouvoir lui dire encore merci. Merci pour cette personne
plein de talent, plein de culture, mais aussi de beaucoup de rigueur. Et ça, c'est ce que nous retenons un peu de ce que nous avons vu aussi dans la célébration. La célébration devait commencer à 9h30, elle a commencé à 9h30 avec ceux qui étaient là, et elle s'est terminée juste au moment où il le faut. Donc même dans le temps, dans le chronogramme, les choses ont été respectées. J'imagine que ceux qui sont en cours de route et qui n'ont pas pu atteindre la messe, la cathédrale à l'heure, peuvent un peu être déçus. Mais bon, ce n'est que partie remise. Les manifestations sont en train de se poursuivre pour les 90 ans. Et qui sait, dans 2 ans, on prend rendez-vous pour les publications du Père Édouard. Il y en a une vingtaine et on espère qu'on pourra les mettre à la disposition du public pour que tout le monde découvre la sagesse de cet homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté en général qui vous suit à l'occasion de cette célébration? À l'occasion de cette célébration, nous devons apprendre à reconnaître nos références et nos piliers. Et le Père Édouard Ndundu, c'est une référence. Une référence par rapport à la culture, par rapport à la langue du Congo, par rapport à la musique. C'est un grand pédagogue qui aime bien utiliser la musique et le chant pour pouvoir faire passer ses enseignements. Et je pense qu'il faudrait lui donner un cadre où il peut permettre de transmettre ses enseignements à travers la musique, à travers les chants, et évidemment la culture Congo, parce que c'est cette culture Congo qui permet à ce chant de pouvoir nous nourrir ses enseignements. Donc je demanderais qu'on lui donne la possibilité d'avoir ce cadre pour que les chants, ses compositions, que ce soit ces bandes dessinées, ces écritures, puissent être connues et permettre à la communauté de pouvoir en bénéficier pour les générations futures. Oui, vous êtes de sa descendance. Est-ce que vous incarnez, ou bien parmi vous, il y a ceux-là qui incarnent les vertus de Père Ndundu? Bon, oui, j'imagine que c'est un peu éparse, hein. Tout le monde n'a pas toutes les qualités du Père Ndundu. Personnellement, je ne suis pas musicien, je ne suis pas un grand homme de culture, mais parmi nous, il y en a qui ont pris. Mon jeune frère fait de la musique à cause du Père Ndundu, il joue plusieurs instruments. Ma jeune sœur également. Donc on a dans la famille énormément de personnes qui sont aptes à la musique, aptes aux arts, aux bandes dessinées, aptes à différents types de culture. Mais il y en a aussi qui sont pleinement engagés dans la vie spirituelle, dans l'église. Et ça aussi, c'est des vertus que nous tirons du Père Édouard Ndundu. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.